Une seule nuit, il m'a aimé comme si j'étais tout son univers. Ses mains tremblaient en me touchant, il murmurait mon prénom comme une prière. J'ai tout donné, mon cœur, mon âme, mon amour le plus pur. Et le lendemain matin, il avait disparu. Seule une note froide m'attendait sur la table. Tu l'as voulu, ne m'appelle pas. Ce jour-là, moi, Maxime, 24 ans, j'ai compris que l'amour pouvait détruire un homme. Pendant 2 longues années, j'ai tenté de recoller les morceaux de mon cœur brisé après que Lucas m'ait anéanti. Puis le destin a frappé encore plus fort. Un terrible accident, un fauteuil roulant et la solitude absolue. Tous ceux qui l'admiraient autrefois l'ont abandonné. Tous, sauf moi. Pourquoi suis-je revenu vers celui qui m'avait détruit? Pourquoi lui ai-je tout donné alors qu'il le méritait si peu? Si vous voulez savoir si l'amour peut renaître des cendres les plus sombres et du plus profond des trahisons, restez jusqu'à la fin. Cette histoire va vous bouleverser. Je bosse comme développeur dans une start-up parisienne où l'on s'envoie des emojis et des mèmes pour masquer le vide relationnel. Je travaille presque exclusivement de chez moi, dans un petit 2 pièces du 11e arrondissement, coincé entre un ficus à moitié mort et un monstera que j'arrose quand ma culpabilité devient trop lourde. À cette époque, j'étais du genre effacé, presque invisible. Gentil, trop gentil même. Le type qu'on appelle seulement quand il faut déboguer un code ou dépanner une imprimante. Un mec ordinaire, avec un cœur bien trop vaste pour la cage étroite de ma poitrine. Et puis, Lucas est arrivé. Lucas, c'était ce gars de la salle de sport qui imposait le silence rien qu'en entrant dans une pièce. Sa simple présence avait quelque chose de magnétique, une démarche assurée, un sourire en coin, une façon de bouger qui rendait même la sueur élégante. Grand, la peau hâlée, le regard tranchant comme une lame bien affûtée. Les autres tournaient autour de lui, prêts à tout pour l'assister sur un exercice ou l'inviter à un repas post-entraînement. Moi, je l'observais de loin, la gorge nouée, quelque part entre admiration et honte. Je n'avais rien d'exceptionnel, du moins c'est ce que je me répétais. Des épaules correctes, des yeux marrons tout à fait ordinaires, un léger ventre de sédentaire. Mais un soir, alors que je m'essuyais le visage avec une serviette qui sentait la lessive bas de gamme, Lucas s'est approché. « Tu as terminé? T'as l'air complètement épuisé ?» J'ai haussé les épaules avec un sourire forcé, alors qu'une vague de joie pure me traversait. Il m'a tendu sa bouteille d'eau fraîche. « On va prendre un verre après ? J'ai des places pour une séance de ciné, ça te tente ?» J'ai accepté sans hésiter. Évidemment, je l'aurais suivi n'importe où, même dans l'obscurité la plus totale. Nous sommes allés au cinéma, près de la place de la République. Une comédie américaine sans grande finesse, dont je n'ai retenu aucune réplique. J'étais bien trop occupé à sentir sa main frôler la mienne, à partager ses rires, à savourer la chaleur de sa cuisse quand nos jambes se touchaient par accident. Ensuite, nous avons rejoint un bar à cocktail animé du côté de Oberkampf. Il m'a raconté ses anciennes histoires, ses voyages en Asie, son chien qu'il avait confié à ses parents près de Nantes. J'ai ri, j'ai bu un peu trop rapidement. Quand il a réglé l'addition, un frisson d'excitation m'a parcouru le dos, comme une promesse silencieuse. Chez lui, l'ambiance était chaleureuse et feutrée. Murs de briques apparentes, éclairage doux, vinyle de soul qui tournait en fond sonore. Il m'a embrassé avant même que j'aie le temps d'enlever mes baskets. Ce baiser, j'en tremble encore aujourd'hui. Ce n'était pas un simple baiser. C'était l'explosion de tous mes espoirs, de mes doutes accumulés et de mes fantasmes les plus profonds. Cette nuit-là, j'ai eu la certitude que ma vie basculait enfin. Je me suis offert à lui avec toute l'innocence, la douceur et cette soif d'amour que je portais depuis mes années de lycée. Il s'est montré tendre, attentif, murmurant mon prénom contre ma peau. Je me suis endormi blotti contre lui, convaincu que tout venait de changer. Le lendemain matin, il avait disparu. Seul un petit mot traînait sur la table du salon. « T'avais visiblement besoin de ça. À plus tard. » J'ai ri nerveusement. Une plaisanterie? J'ai attendu. Midi est passé, puis 14 heures. J'ai envoyé un message, puis un autre. Rien. Juste ces petites coches bleues qui me poignardaient à chaque actualisation. Le surlendemain, j'ai enfilé mon sweatshirt fétiche, mis un peu de parfum et suis retourné à la salle, les jambes tremblantes. Je l'ai aperçu immédiatement, torse nu, en train de rire bruyamment avec un autre garçon, plus jeune et plus sculpté. Il avait posé sa main sur son bras, exactement comme il l'avait fait avec moi. Le cœur tambourinant, je me suis approché. « Lucas, tu ne réponds plus à mes messages. » Il s'est retourné et m'a fixé d'un regard froid, presque irrité. « Tu t'es imaginé quoi, Maxime? Que j'allais vraiment sortir avec quelqu'un comme toi? Tu t'es regardé dans une glace ces derniers temps ?» J'ai reculé comme sous l'effet d'une claque. Un rire moqueur a éclaté derrière moi. Le type avec qui il discutait a haussé les sourcils, amusé.
J'ai senti mon visage brûler et ma gorge se contracter douloureusement. C'était juste une nuit, mec. Détends-toi. Redescends sur terre. Je suis parti sans un mot. Non pas par manque de repartie, mais parce que mes jambes refusaient de rester une seconde de plus dans cet endroit. Une fois rentré chez moi, j'ai pleuré comme un enfant. Un amour à sens unique, absurde et violent. Il m'avait laissé entrevoir quelque chose de beau, m'avait regardé comme si j'étais spécial, uniquement pour me jeter dès qu'il avait obtenu ce qu'il désirait. Et je ne l'ai pas oublié, pas immédiatement, ni après une semaine, ni après un mois, pas même après 2 ans. C'est le problème avec les premiers amours. Même quand ils sont pourris jusqu'à la moelle, ils restent fichés dans ta mémoire comme une écharde impossible à retirer. Malgré mes efforts répétés pour laisser tout cela derrière moi, l'ombre de Lucas continuait de planer, surgissant au moindre moment de faiblesse et m'empêchant d'avancer vraiment. Son souvenir refusait de s'effacer. Même après la manière dont il m'avait traité, je me surprenais encore à consulter son profil Instagram, comme un ancien toxicomane qui ne peut s'empêcher de regarder la drogue de loin. Il y étalait sans filtre son existence. Escapades exotiques, fêtes entre amis, et surtout une succession de corps parfaits qui défilaient à son bras. Parmi eux, un en particulier dominait tout, son nouveau compagnon. Un véritable mannequin au physique irréprochable, de ceux que l'on voit dans les campagnes de luxe. J'avais passé bien trop de temps à examiner ses photos. Son visage alliait une beauté presque angélique à une confiance presque insolente. Ensemble, ils incarnaient le couple idéal dont tout le monde parlait en ligne. Clichés romantiques en montagne, baisers passionnés au bord de l'océan, moments tendres au réveil. Et puis, vint cette fameuse vidéo que je ne parvins pas à visionner entièrement. On y voyait Lucas agenouillé, présentant un petit écrin, les yeux brillants levés vers son partenaire. Ce dernier, ému aux larmes, acceptait la demande. Les accolades, les cris de joie, les pétales qui tombaient, le tout couronné d'un hashtag naïf, hashtag à jamais. Mon téléphone m'a glissé des mains. Une nausée profonde m'a envahi. Ce n'était pas de la simple jalousie qui me tordait les entrailles. C'était un sentiment plus sombre, plus humiliant, celui d'avoir été une simple parenthèse oubliée dans la vie de quelqu'un qui continuait son chemin sans un regard en arrière. Pourtant, au cœur de ce tumulte intérieur, une présence nouvelle commençait lentement à émerger. Antoine, un développeur de mon équipe, calme et discret, loin des personnalités bruyantes. Nos premiers échanges avaient eu lieu sur le canal de discussion professionnelle. Une question sur un problème technique, puis une remarque légère, puis des conversations qui se sont naturellement multipliées. Il dégageait quelque chose de rassurant, une gentillesse authentique, un humour fin et jamais ostentatoire. Même via écran, son regard semblait réellement me percevoir, sans artifice. Lorsque nous nous sommes enfin vus en chair et en os dans un café tranquille du 11e arrondissement, il est arrivé avec un petit paquet de mes cookies favoris. Il avait retenu ce détail anodin. Ce geste simple m'a profondément ému. Il me parlait avec une sincérité apaisante, sans pression. Il m'a complimenté sur mes yeux, non pas comme une phrase toute faite, mais comme une observation qu'il avait mûrement remarquée. Avec le temps, notre relation s'est tissée naturellement, frôlement de mains hésitants, éclats de rire complices, messages échangés tard dans la nuit. Il m'a embrassé, d'abord avec une douceur presque timide, puis avec une assurance grandissante. Je me suis laissé porter, désirant de tout mon être réussir à croire en cette nouvelle chance. Mais quelque chose bloquait. Dès qu'il cherchait à approfondir notre intimité, même avec la plus grande patience et tendresse, mon corps se raidissait instinctivement. Je le repoussais toujours avec gentillesse, invoquant le besoin de prendre notre temps. Il respectait cela sans jamais insister ni me culpabiliser. Pourtant, je discernais la déception silencieuse dans ses yeux. Il espérait davantage. Moi, j'en étais incapable. La peur me paralysait, celle que tout s'arrête brutalement après le premier pas, celle de revivre le même rejet glacial et dégradant. Puis, un samedi matin ordinaire, le destin a tout fait voler en éclats. Allongé dans mon lit, volets à moitié baissés, je faisais défiler machinalement mon fil d'actualité quand une image floue a attiré mon attention. Chantier en cours, gyrophare, barrière de sécurité arrachée. J'ai immédiatement reconnu le lieu et le visage. Mon sang s'est glacé. Après des recherches frénétiques à travers stories, publications et commentaires, la vérité m'est tombée dessus. Lucas avait été victime d'un terrible accident sur un site de construction. Une grue défaillante, un câble rompu, une lourde poutre qui avait franchi toutes les protections. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Frappé, avec une violence inouïe. Il avait survécu, mais à quel prix? La moelle épinière avait été touchée de manière irréversible.
Les médecins étaient formels. Il ne remarcherait plus jamais, paralysé des 2 jambes à seulement 26 ans. Lui, l'homme qui rayonnait de vitalité, qui dansait, courait et captivait tous les regards comme une divinité intouchable, se retrouvait désormais condamné à un fauteuil roulant. J'ai relu 100 fois le même communiqué. Lucas est conscient et stable, mais présente une lésion médulaire définitive. Autour de lui, les messages de soutien affluaient, bouquets, mots encourageants, photos solidaires. Son fiancé partageait des vidéos depuis la chambre d'hôpital, serrant sa main en tentant de garder le sourire. Et moi, seul dans la pénombre de ma chambre, je me noyais dans un chaos d'émotions contradictoires et violentes. De la tristesse? Oui, sincère et lourde. Du soulagement? Un peu, honteusement. De l'amour encore vivant? Je n'arrivais plus à le dire. Ce que je savais avec certitude, en revanche, c'est que je ne pouvais plus continuer à me mentir. Ce qui m'a le plus transpercé, ce n'était pas le silence lourd de l'hôpital, mais le tumulte assourdissant qui explosait dans ma cage thoracique. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'accident. 2 mois de torture silencieuse où je traquais le moindre signe de vie de Lucas comme un drogué en manque. Chaque story, chaque publication rare, chaque commentaire, mièvre de soutien. Je les dévorais tous, puis il est réapparu. Une seule photo, lui dans son fauteuil roulant, dos droit, cheveux plus longs, un sourire artificiel qui hurlait le mensonge. « Je vais bien », disait-il sans un mot. À ses côtés, plus aucune trace du mannequin. Le couple parfait avait volé en éclats. Je l'avais pressenti, je l'avais vu venir dans le vide glacial de ses postes, dans le ton cassé de ses phrases. Et la rupture a fini par exploser au grand jour. Une story du fiancé, chemise déboutonnée, yeux rougis, voix parfaitement maîtrisée. Il annonçait qu'il ne pouvait plus tenir, qu'il avait tout donné pendant ces semaines infernales, avant de conclure avec une lâcheté qui m'a fait bouillir. Je dois penser à moi maintenant. Ce qui a suivi m'a écœuré. Une avalanche de selfies dramatiques, de likes compatissants, et à peine quelques jours plus tard, de nouveaux shootings où il rayonnait déjà, libre et lumineux. Il s'était enfui dès que la perfection avait disparu. Le prince avait déserté le royaume à la seconde où la couronne était tombée. J'étais assis dans mon salon, téléphone broyé entre mes doigts tremblants, le cœur battant à tout rompre. C'est ce soir-là que la tension est devenue insupportable. Antoine était venu, comme souvent, avec une pizza et ce sourire doux qui essayait désespérément de me ramener à la réalité. Mais ce soir, je ne pouvais plus jouer la comédie. Il a posé sa main sur la mienne, chaude, trop chaude. « On se met un film ?» a-t-il demandé doucement. J'ai pris une respiration saccadée et les mots sont sortis comme un coup ferré. « Je ne peux plus, Antoine. C'est fini. » Son visage s'est décomposé instantanément. La confusion puis la douleur brute ont traversé son regard. « Quoi? Mais pourquoi? On était bien ensemble, non? Tu avais l'air d'aller mieux. Ma gorge s'est serrée. J'ai serré les poings. Tu es quelqu'un de formidable, vraiment, trop bien pour ce que je suis capable de te donner. J'ai essayé, Antoine. J'ai vraiment essayé de toutes mes forces. Mais je n'y arrive pas. » Un silence électrique est tombé, puis sa voix a tremblé. « Je t'aime, Maxime. » Ces 3 mots m'ont frappé comme un coup de poignard. J'ai baissé les yeux, incapable de soutenir son regard blessé. Et moi, je suis toujours amoureux de lui, ai-je avoué d'une voix rauque, presque honteuse. La colère a traversé son visage. « Lui ?» s'est-il exclamé, la voix cassée. « Après tout ce qu'il t'a fait, il ne te mérite même pas un regard. Je sais, je le sais parfaitement, mais ce n'est pas lui le vrai problème. C'est moi, je n'arrive pas à l'arracher de ma tête. J'ai cru que le temps effacerait tout, que toi tu pourrais combler ce vide. Mais je te mens à chaque seconde. Et ce n'est pas juste. » Il a serré la mâchoire si fort que je l'ai vu trembler. Il a essuyé ses yeux d'un geste rageur, puis m'a lancé un dernier sourire brisé, rempli d'une tristesse infinie. « Tu mérites mieux que de courir après un fantôme. Mais tant que tu ne l'accepteras pas, personne ne pourra t'aimer comme tu en as besoin. » Il est parti sans claquer la porte. Juste un silence lourd qui a résonné plus fort qu'un cri. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le lendemain matin, mes pas m'ont mené devant l'hôpital sans que je l'aie vraiment décidé. Les mains moites, le cœur cognant comme un tambour de guerre, je suis resté planté devant l'entrée. Aucune phrase préparée, aucune idée claire de ce que j'allais lui dire. Je savais seulement que je devais le voir, maintenant, parce que si je ne le faisais pas aujourd'hui, cette obsession me détruirait pour de bon. Je n'ai pas hésité une seule seconde en signant les documents. Ma main n'a même pas tremblé. J'ai rempli chaque case, paraphé chaque page et ouvert mes comptes comme on force enfin une porte verrouillée depuis des années. Je n'étais pas millionnaire, loin de là, mais mon salaire de développeur, les primes annuelles et une vie plutôt frugale m'avaient permis d'accumuler une réserve confortable. J'avais toujours préféré les hoodies aux costumes et les soirées calmes aux dépenses inutiles. Cet argent dormait depuis trop longtemps. Désormais,
Je savais exactement à quoi il devait servir. Le lendemain matin, le sac sur l'épaule et un thermos de café noir à la main, je suis retourné à l'hôpital. Cette fois, je n'ai pas traîné dans le couloir. J'ai poussé la porte de sa chambre d'un geste décidé. Lucas était là, assis dans son fauteuil roulant, le regard perdu vers la fenêtre. Il avait maigri, les traits creusés, les pommettes saillantes, les cheveux en bataille. Pourtant, même affaibli, ce regard perçant gardait le pouvoir de me retourner l'estomac. Dès qu'il m'a aperçu, ses yeux se sont plissés avec méfiance. « Qu'est-ce que tu viens foutre ici ?» J'ai haussé les épaules, la gorge nouée malgré mon calme apparent. Je passais dans le coin. « Arrête tes conneries. T'es venu te rincer l'œil, voir à quel point je suis tombé bas ?» Sa voix était rauque, chargée de rage et d'humiliation. Je sentais la douleur derrière chaque mot. « Je suis venu parce que tu as besoin d'aide. Et que j'ai les moyens de t'en donner. » Il a frappé violemment les accoudoirs de son fauteuil. « Je veux pas de ta pitié. Je veux remarcher, putain. Je veux plus être ce mec qu'on regarde avec des yeux de chien battu. Tu crois vraiment que ton fric va effacer ce que tu m'as fait vivre, que quelques signatures vont tout réparer ?» Je l'ai observé un long moment en silence, laissant sa colère remplir la pièce. « Je ne cherche pas à tout réparer. Je suis simplement là. » Il a détourné la tête, la mâchoire crispée, une veine pulsant sur sa tempe. La fureur, la honte et quelque chose de plus fragile se battaient sur son visage. « T'aurais dû me laisser crever sur ce chantier. Comme tout le monde, oublier que j'existe. » Ma voix est sortie dans un murmure presque inaudible. « Je n'ai jamais réussi à t'oublier. » Il n'a rien répondu. Ses poings sont restés serrés jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte et qu'il s'endorme, la tête penchée sur le côté. La semaine suivante, les médecins ont proposé une opération complexe pour stabiliser sa colonne et limiter les dégâts musculaires. Une intervention coûteuse, risquée, délicate. J'ai donné mon accord avant même qu'ils terminent leur explication. Puis est venue la longue convalescence. Interminable, épuisante, pleine de souffrance. Et j'étais présent. Chaque jour, j'arrivais avec mon ordinateur, un chargeur et des viennoiseries encore chaudes. Je m'installais sur la chaise inconfortable près de son lit, travaillant en silence pendant ses phases de sommeil. Quand il se réveillait, je lui parlais doucement. Des anecdotes du boulot, des séries du moment, du chat de la voisine qui hurlait à la lune. Parfois, il restait muet. Parfois, il me balançait des pics acérés. Parfois, il me fixait avec une incompréhension douloureuse dans le regard. Un soir, alors que je lui massais doucement la nuque comme l'infirmière me l'avait montré, sa voix grave et cassée a brisé le silence. « Pourquoi tu fais tout ça, Maxime ?» Sérieusement, je me suis figé. Nos regards se sont accrochés. L'air dans la chambre est devenu lourd, électrique. « Parce que je t'aime », ai-je répondu sans détour, la voix ferme malgré le tremblement intérieur. Il a cligné des yeux, visiblement désarçonné. Un long silence s'est étiré. « Même après tout le mal que je t'ai fait, même après la façon dont je t'ai jeté ?» J'ai hoché la tête lentement. « Oui, même après ça. » Il a baissé les yeux vers nos mains. Pour la première fois depuis des semaines, aucune parole blessante n'est sortie. Pas de sarcasme, pas de fuite. Il a simplement glissé ses doigts entre les miens, et il les a serrés, fort, comme s'il avait peur que je disparaisse à mon tour. À compter de cet instant, l'atmosphère entre nous s'est transformée de manière presque imperceptible, comme une brise légère qui finit par tout changer. Au début, ce n'était que des détails infimes, des silences plus chaleureux, des regards qui s'attardaient. Quand je parlais, Lucas ne se contentait plus d'écouter distraitement. Il me fixait avec une intensité nouvelle, comme s'il cherchait à graver chaque intonation dans sa mémoire. Parfois, en relevant la tête de mon écran, je le surprenais en train de m'observer, un sourire discret au coin des lèvres. Il détournait aussitôt les yeux, mais le rouge qui montait à ses joues le trahissait. Puis est venu le jour tant attendu, sa sortie définitive de l'hôpital. Après les dernières signatures, les consignes médicales et les au revoir émus du personnel, Lucas se tenait dans son fauteuil, les mains crispées sur les roues, le visage tendu par l'inquiétude. « Je ne sais même pas où aller maintenant », a-t-il murmuré d'une voix fragile. « Chez moi », ai-je répondu sans hésiter. « Évidemment !» Il a levé vers moi un regard stupéfait. « Tu es sérieux ? J'ai aménagé l'appartement pour deux. Ce serait dommage que je reste seul avec une cafetière neuve. » Un vrai rire lui a échappé. Le premier rire sincère, profond et libérateur depuis des mois. Ce son m'a réchauffé le cœur. Je l'ai ramené dans mon 2 pièces du 11e. J'avais tout anticipé. Rampe d'accès, passage élargi, salle de bain entièrement repensée. Mon ancien appartement un peu froid et solitaire avait soudain pris des couleurs et une âme. Le soir même, après un dîner simple de pâtes carbonara trop chargé en parmesan, Lucas a posé sa fourchette et m'a regardé avec gravité. « Dis-moi, ton travail, c'est quoi exactement au quotidien ?» Je lui ai expliqué patiemment le monde du développement, les applications internes, les projets, les bugs à traquer et les réunions virtuelles. Il m'a écouté attentivement, puis a hoché la tête, pensif.
Tu penses que je pourrais apprendre ça, travailler de chez moi et... Parce que franchement, qui embauchera un gars dans mon état? Je refuse de passer mes journées à ne rien faire, à être seulement une charge. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai senti ma gorge se serrer douloureusement. Tu n'es pas une charge, Lucas. Jamais. Et oui, tu peux tout à fait apprendre. Je t'aiderai à t'inscrire aux formations. Je te formerai moi-même si tu veux. Ses yeux se sont illuminés d'un espoir fragile, comme un enfant à qui on redonne le droit de rêver. Les jours ont ensuite glissé dans un rythme apaisant. Je travaillais sur mes dossiers pendant qu'il s'attaquait à ses exercices de rééducation. Le soir, nous partagions des séries, des conversations légères ou simplement le silence confortable de deux personnes qui n'ont plus besoin de combler le vide. Un soir, alors que je répondais à des emails, il a posé sa main sur mon genou avec une douceur hésitante. « Maxime, oui, est-ce que je peux t'embrasser ?» Mon cœur a fait un bond violent dans ma poitrine. J'ai souri, touché et un peu nerveux. C'est plutôt à moi de te poser la question. Je me suis penché lentement. Nos lèvres se sont rencontrées avec une tendresse infinie, presque sacrée. Un baiser lent, profond, chargé de tout ce que nous avions traversé. « Merci » a-t-il murmuré contre ma bouche. Pour tout, pour la première fois, ces mots portaient une sincérité brute, mêlée à une émotion bien plus grande que de la simple gratitude. Quelque chose qui ressemblait enfin à de l'amour. À partir de ce moment, nous avons vraiment commencé à vivre ensemble. Pas seulement sous le même toit, mais dans une véritable intimité. Deux âmes abîmées qui se reconstruisaient l'une l'autre. Il s'investissait dans ses cours en ligne avec une discipline impressionnante. Je l'accompagnais sans relâche, massage, étirement, renforcement. Je m'étais formé pour être le meilleur soutien possible. Puis, un matin d'avril, alors que je massais doucement ses jambes comme chaque jour, Lucas a soudain sursauté. Son corps s'est raidi. Ses yeux se sont agrandis de stupeur. « Attends, refais ça !» J'ai recommencé avec plus d'attention. Il a fermé les yeux, concentré à l'extrême. « Maxime, je sens quelque chose. »« Où ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Dans la jambe droite. Des picotements, je les sens vraiment. Continue, plus fort. » Mon cœur cognait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai accentué la pression, remué ses orteils, travaillé les muscles avec une émotion grandissante. « Oui, putain, oui. Je sens mes jambes. Je les sens, Maxime. » Des larmes silencieuses ont roulé sur ses joues. Il a caché son visage entre ses mains, secoué par des sanglots profonds et libérateurs. Toute la rage, la peur et l'impuissance accumulées pendant ces longs mois semblaient enfin se déverser. Je me suis approché et ai posé mon front contre le sien, nos respirations mêlées. « Tu y arrives, Lucas, tu reviens. » Il a relevé les yeux, brillant et vulnérable. « Non, ce n'est pas moi, c'est toi. Toi qui m'as porté quand je voulais tout abandonner. Toi qui as cru en moi quand je n'étais plus qu'un tas de colère et de désespoir. Maxime, je t'aime. Pas par reconnaissance, pas par habitude. Je t'aime vraiment. Comme un homme aime celui qui lui a redonné sa vie. Totalement, profondément. Ma gorge s'est nouée, mes yeux se sont emplis de larmes. J'ai caressé sa joue avec une infinie douceur. Moi aussi je t'aime, Lucas. Depuis le premier jour, même quand ça me détruisait. Et aujourd'hui, je tombe encore plus amoureux de toi. Il m'a attiré contre lui de ses bras encore fragiles. Nous sommes restés longtemps enlacés, deux cœurs qui avaient traversé l'enfer et qui, enfin, se retrouvaient entiers.